أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. الحمد لله. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne tawfiq d'être présent pour cette salat bénie de Fajr et de s'asseoir un moment pour un rappel des hadiths sur la salat que nous allons accomplir incha'Allah demain, salatul istisqa. Salatul istisqa, la salat à travers de laquelle nous allons implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, al-istisqa, quand on regarde les livres de hadith, presque tous les muhaddithin ont consacré un chapitre particulier à cette action, à cette salat, salatul istisqa. Alors, al-istisqa vient, l'uratan littéralement vient du mot as-suqya, talabus suqya. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber la pluie. Et shar'an, dans le langage technique de fuqaha, c'est d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il abreuve ses serviteurs et qu'il comble le besoin en eau. Et dans des moments de sécheresse, quand le manque d'eau se fait sentir, donc le musulman, au travers de ce istisqa, qui peut prendre plusieurs formes, se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, se repent sincèrement et l'implore pour qu'il fasse tomber la pluie. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un élément vital et c'est aussi un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. C'est quand il y a l'eau, il y a la vie. Grâce à l'eau, les hommes, les bêtes, le monde végétal vit. وهو الذي خلق من الماء بشرا وأنزلنا من السماء ماء. Et donc, la disparition de ce bienfait immense interpelle le croyant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a connu dans sa vie des périodes de sécheresse et il s'est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala comme l'ont fait avant lui des prophètes Anbiya alayhimus salatu wassalam, et il a laissé pour nous un modèle à suivre. Mawlana Zakaria rahimahullah ta'ala, dans le commentaire d'un chapitre que l'on retrouve dans le Sahih al-Bukhari, où Imam Bukhari rahimahullah ta'ala écrit انتقام الرب عز وجل من خلقه إذا انتهك محارمه. Quand Allah subhanahu wa ta'ala prend sa revanche, punit ses serviteurs quand ses maharim, ses interdits sont volés. Alors dans ce chapitre, dans le commentaire de ce chapitre, Mawlana Zakaria rahimahullah ta'ala dit que le manque d'eau, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala veut attirer notre allusion sur ce manque d'eau. Pourquoi il y a le manque d'eau? Plusieurs raisons. Il y a bien sûr des raisons, on va dire, météorologiques. Il y a aussi d'autres raisons. Et Imam Bukhari rahimahullah ta'ala souhaite attirer notre attention sur ce pourquoi. Pourquoi il y a un manque d'eau? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala prive ses serviteurs de ce bienfait immense qui est l'eau? Et il fait peut-être allusion à un hadith, un long hadith d'Ibn Majah
Ibn Majah rahimahullah ta'ala l'a cité de Abdullah ibn Umar radiyallahu an, dans lequel il est mentionné que le manque d'eau, la sécheresse est due essentiellement à cause de deux péchés. Le premier, c'est quand il y a diminution dans les poids et les mesures, fraude dans les poids et les mesures, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de ce bienfait. Et deuxièmement, quand le musulman ne paie pas correctement sa zakat, Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de ce bienfait. Et il y a ensuite un deuxième hadith qu'on retrouve plus détaillé, dans lequel toujours Abdullah ibn Umar radiyallahu an résume le hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rassemble une fois les Ansar et les met en garde contre 5 pratiques. Il leur demande de faire très attention, au zina, l'adultère, la fornication, car Allah subhanahu wa ta'ala punit ensuite par des maladies nouvelles que les gens ne connaissaient jamais. 2, de faire très attention dans les poids et dans les mesures qu'ils utilisent, d'être juste et de ne pas frauder. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, là où les poids et les mesures ne sont pas vérifiés, ne sont pas, on va dire, corrects, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les gens par la famine et par un gouvernement instable. 3, la zakat, quand les gens ne paient pas correctement, ne s'acquittent pas correctement de leur zakat, la sécheresse. Quand les gens ne tiennent pas leurs engagements, leurs promesses, Allah subhanahu wa ta'ala sévit par le meurtre, al-qatl, et l'insécurité. Et enfin, de manière générale, Allah subhanahu, le hadith, Umar radiyallahu anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à peu près dans ce sens, là où les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont transgressées, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve la communauté par des conflits intérieurs. Donc, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ferait peut-être allusion à ces hadiths qui ne correspondaient pas à ces critères, mais il a fait allusion par ce chapitre dans lequel il nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala punit, prive ses serviteurs d'eau quand ces péchés sont commis. Donc on revient maintenant à l'étude des hadiths sur ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait dans ces moments difficiles. Donc, il est établi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a imploré Allah subhanahu wa ta'ala de différentes manières. D'ailleurs, avant même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était encore enfant, tout petit, implorait Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il y avait un manque d'eau. Abu Talib, il y a un récit dans lequel on voit que Abu Talib, avant même, on va dire, l'avènement de l'islam, prenait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et en portant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah que de faire tomber la pluie par l'intermédiaire de cet enfant. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a accompli la salat ou l'istisqa la première fois en quelle année? Alors les muhaddithines nous disent que la première fois, selon leur calcul, il accomplit cette salat en l'an 6 de l'Hégire. En l'an 6 de l'Hégire. Et comment? Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers le musalla de Eid, là où la salat de Eid était accomplie à l'extérieur du haram de Madina Munawwara. Pour les gens qui connaissent un petit peu Madina Munawwara, quand vous êtes sur l'esplanade avant de Madina Munawwara, sur le côté droit, quand vous êtes orienté vers la Qibla, il y a ce qu'on appelle Masjid Ramama. Et plus loin, sur le côté, l'extrémité droite de l'esplanade, il y a un petit coin. Et ce petit coin était le Musalla al-Eid. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers le Musalla de Eid, une fois que le soleil était levé, et avec des habits ordinaires, modestes, il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant 2 rakats de salat, puis il a
prononcer un khutbah bref après la salat. Donc ça c'est un hadith qu'on retrouve. Et c'est d'ailleurs sur la base de ce hadith qu'on retient la note à quel moment on fait la salatul istisqa. Donc salatul istisqa chez les Hanafiya, il n'y a pas de moment précis dans la journée. On peut le faire la journée, on peut le faire dans la matinée. Mais l'idée qui ressort est de le faire après le lever du soleil. Telle était c'est l'avis qu'on retrouve chez les fuqaha malikiya, les hanabila, et beaucoup de hanafiya sont restés sur cet avis-là. C'est pourquoi on attend que le soleil soit levé pour accomplir la salatul istisqa. Maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à l'extérieur, dans le Musalla al-Eid, là où la Salatul Eid était accomplie, mais on peut aussi le faire à l'intérieur d'une masjid, ça reste autorisé. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une condition de le faire à l'extérieur. Oui, c'est mieux de le faire, mais ce n'est pas non plus une condition. Rasulullah, les fuqaha disent que le prophète sallam a fait extérieur